place de la relation justement dans la façon d'entreprendre. Vous ne pouvez pas entreprendre, commencer quelque chose, quel qu'elle soit. Vous voulez faire une fondation, vous voulez faire une sorte d'association, vous voulez faire votre propre entreprise, vous voulez faire quelque chose, vous voulez travailler quelque part. Les êtres humains que Dieu a placés sur la terre, les relations que nous avons sur la terre sont une ressource inévitable. Vous ne pouvez jamais atteindre le but de Dieu dans votre vie sans qu'un autre être humain ne puisse y participer. Impossible. Alors, ça fait 2 jours déjà que nous sommes en train de parler d'entreprendre avec, en Christ et bien sûr par Christ. J'ai eu le temps d'expliquer ces petites nuances. Le premier jour pour Congananto. Et hier, j'étais en train d'accomplir une promesse que j'ai faite pendant l'intervention. Je me suis dit, il fallait focaliser un peu ce que nous sommes en train de dire parce qu'il y a tellement de possibilités. Il fallait focaliser cela sur un certain nombre de choses. Premièrement, si on devait bien entreprendre selon Dieu, avec les moyens de Dieu, selon qu'on est enfant de Dieu, il fallait qu'on puisse lever certains équivoques au sujet de ce que c'est que justement entreprendre selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense d'entreprendre? Et on est fini par partir ici en se disant Dieu veut qu'on gagne de l'argent et ça c'est clair, c'est dans la Bible. Dieu d'ailleurs ce que lui voulait, c'est pas qu'on gagne de l'argent, c'est qu'on soit dans un système de vie qui permette aux uns aux autres de valoriser leurs capacités et de se partager les ressources. Mais hier en finissant, j'ai touché le second point qui est la place de la relation justement dans la façon d'entreprendre. Vous ne pouvez pas entreprendre, commencer quelque chose, quelle qu'elle soit. Vous voulez faire une fondation, vous voulez faire une sorte d'association, vous voulez faire votre propre entreprise, vous voulez faire quelque chose, vous voulez travailler quelque part. Les êtres humains que Dieu a placés sur la terre, les relations que nous avons sur la terre sont une ressource inévitable par Dieu lui-même. Dieu a placé ces systèmes-là comme ça. Dieu passe par les hommes pour toucher les hommes, si bien que pour sauver les hommes, il a eu besoin d'être homme. La règle est si élevée que Dieu lui-même se soumet. Il y a des missions sur la terre que Dieu a réservées qu'aux humains. Il ne peut pas le donner aux anges et à qui que ce soit d'autre. Si bien que pour sauver les hommes, Dieu sait qu'il fallait qu'il se fasse chair. Il aurait pu paraître en forme humaine. Non, ce n'était pas la forme, c'est aussi la substance. Il devait avoir du sang à l'intérieur. Il devait naître. Comment voudrais-tu réussir seul? Ce Dieu-là fait chair a eu besoin de faire naître d'autres personnes en musique pour faire accomplir ce plan. Vous ne pouvez jamais atteindre le but de Dieu dans votre vie sans qu'un autre être humain ne puisse y participer. Impossible. J'ai répété hier en disant que vous n'avez pourtant pas besoin de vous remplir des dettes morales. Ce n'est pas vous accrocher aux gens en parasite, non. Il s'agit du fait qu'on doit reconnaître qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous amener quelque part. Toujours. Et vous serez, quand vous êtes en paix avec cette idée, vous êtes bien. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin de moi pour devenir, autant que moi aussi j'ai besoin des autres pour devenir. Celui qui a du mal à vouloir accepter l'aide des autres n'en donnera pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il n'a qu'à se débrouiller. Moi aussi je me débrouille. Vous voyez comment il réfléchit? Quand il sait que pendant que je me débrouille en mettant la main, quand il verra une main tendue, il va aussi l'aider. C'est comme ça que Dieu a placé les systèmes. Nous devons d'une certaine manière nous entraîner. Et pour ça, j'ai dit, hier, je suis encore en train de réviser hier, j'ai fini donc en lançant un de premiers principes sur l'utilité des relations dans la manière d'entreprendre, en disant que dans les relations durables, le lien de sang ne suffit pas. Le fait d'être frère et sœur de sang, même père, même mère, selon la Bible, ça ne suffit pas. Et je vous ai lu cette Bible qui est juste incroyable, vous savez. On ne fond pas sur des textes qui sont si profonds. Proverbe chapitre 17, verset 17, on l'a lu hier. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Il dit, une connaissance, quelqu'un qui est proche de toi, qui est devenu ton ami, il manifeste son amour vis-à-vis de toi à n'importe quel moment de la vie. Il est là pour la fête, il est là le jour de ton mariage où tu as un enfant, il est là le jour où tu pleures d'avoir perdu une grossesse. C'est un ami, il est là, elle est là. Mais voilà ce que la Bible dit. Lorsque vient l'adversité, on découvre qu'il est né pour de temps comme cela. C'est ça ce que l'Hébreu veut dire ici. Il dit, un ami aime en tout temps. Et lorsque vient le malheur, lorsque vient un vent contraire, un moment dur, on se rend compte que Dieu l'avait créé pour qu'il soit mon ami à des moments comme ça. Vous imaginez, vous naissez chez vous, vous avez votre frère, vous avez votre soeur, même sang, mais il y a quelqu'un d'autre, d'une autre nationalité, d'un autre visage, d'un autre accent, d'une autre race, que Dieu a créé. Et le jour où il est né juste pour être ton ami à ce moment-là. Il faudra, béni soit celui qui a des amis comme ça, les gens d'amis providentiels. Est-ce que vous-même vous êtes un bon ami providentiel? Est-ce que vous êtes entouré des gens qui vous disent, vraiment que Dieu te bénisse, hein? Vraiment, non. Je me demande dans ma vie si tu n'étais, en tout cas que Dieu te bénisse. Si on te dit ça dans la vie, c'est bien. Au lieu que les gens soient tout le temps en train de vous dire, je ne sais pas comment vous le supportez, hein? Dieu nous a fait tous naître pour la vie de quelqu'un qui n'est même pas de notre sang.
Chacun de nous, le jour où il est né, il y a une mission stratégique que tu dois accomplir dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on s'est mariés, non? Moi, je viens d'une autre famille, elle vient d'une autre famille. Commettez pas l'erreur de croire que puisqu'on porte le même nom, il portera mieux le fardeau pour moi. Impossible. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez comme ça, vous serez plus déçus que jamais. Ce pasteur, depuis qu'il est là, il est en train de nous dire d'abandonner la famille. Non, non, je vais insister, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de vous dire que la famille n'est pas une garantie. La véritable garantie, c'est ce que cette phrase a dit. L'ami aime en tout temps. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans nos familles? On ne nous a pas souvent appris à nous aimer. On nous a dit, puisqu'on est né même père, même mère, donc on s'aime. Et très peu d'entre nous sont ici, ont un souvenir clair du moment où ils ont ressenti et ils ont compris qu'ils aiment leurs frères. Très souvent dans nos familles, on ne sait pas si on s'aime, on se supporte seulement. On se trouvait à la maison, on était déjà des colocs. C'est la chambre voisine, c'est mon frère. Voilà. Le sang ne suffit pas, mes amis. Si dans une famille doit se développer une relation, développer cette véritable relation d'amitié, devenez vraiment des amis. Mais la relation, on est en train de continuer là-dessus, c'est important, la relation est utile. Les relations doivent être saines, bonnes et stratégiquement placées par Dieu pour nous permettre de bien entreprendre. Si premièrement, les liens de sang ne suffisent pas, deuxièmement, une relation est faite des droits et des devoirs. Si vous voulez entreprendre, vous avez certainement besoin d'être en relation avec des gens. Des amis, des frères, des connaisseurs, des gens qui connaissent toujours. Vous savez, dans la vie, il y a quelqu'un qui a toujours les numéros de quelqu'un. Vous connaissez ce genre de personnes-là? Tout le monde l'appelle. On se dit, mais vous l'appelez beaucoup, lui travaille où vraiment? Il dit, non, mais il est plombier. Mais pourquoi tout le monde veut? C'est lui qui fait la procédure de tout le monde ici. Ah, ce vieux-là, il a des connexions. Dès que tu dis, non, mais mon vieux, j'ai un problème ici, j'ai une facture de... Voilà, ils ont dit que... Ah, ça, c'est écrit formulaire 243. Oui. Ah non, ça, c'est pas... Il ne faut pas avoir peur. Il travaille à l'immigration ou quoi? Elle dit, attends, je vais appeler... Des hommes ressources. Tu l'as rencontré, tu as rencontré un dictionnaire. Mais si vous êtes dans une relation, sachez-le que toute relation est bidirectionnelle. Vous ne pouvez pas être dans une relation où vous ne faites que demander. Ce n'est pas une relation. Vous êtes un parasite qui est en train de détruire la vie de quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas une relation. Vous êtes en train de ruiner la vie de quelqu'un d'autre. Si à chaque message que je reçois de toi, c'est une demande, ce n'est pas une relation, c'est une relation banque. C'est une relation banque-client. Je peux rejeter certaines de tes demandes de crédit. Il faudrait que tu puisses prouver quand même des garanties. Mais franchement, parce que si on vit que pour que tu me demandes de l'argent, ce n'est pas une relation normale. Chaque relation qu'on a sur la terre devrait être équilibrée. De sorte qu'il y ait des droits et des devoirs. Si tu vis dans une relation dans laquelle tu n'as pas de droits, tu es en train de souffrir. Cette relation est nocive et elle est en train de te détruire. Si tu vis dans une relation dans laquelle c'est toi toujours qui dois courir, 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 il n'y a jamais un moment où on te fait asseoir et on te fait bénéficier. Ce n'est pas une relation, c'est de l'exploitation. Ce qui fait fonctionner une relation, ce ne sont pas des dettes, mais c'est la conscience des droits et des devoirs. Tu ne me dois pas ça parce que c'est une dette morale que j'ai placée dans ta tête. Tu me dois ça parce qu'on est dans une alliance qui s'appelle une relation. Tu as le droit et le devoir de me renvoyer l'appareil. Tu sais que je t'ai aidé, je ne t'ai pas aidé pour que tu m'aides. Mais si c'est une relation, il est autant courtois. Oublie le fait que moi je t'avais aidé. Tu es en position de m'aider. Est-ce que tu peux le faire par ton initiative personnelle? Oui, tu as le devoir de le faire comme j'ai eu le devoir de le faire. Tu ne me renvoies pas l'appareil. Tu n'es pas en train de le faire parce que je l'ai fait. Tu le fais parce que tout ami le fait comme ça, tout frère le fait comme ça, toute soeur le fait comme ça, tout collègue le fait comme ça. C'est tout aussi normal. Ça ne peut pas s'appeler relation s'il y en a un qui vient tous les jours, qui profite de tout et qui se lave les mains, et sur la bouche et c'est tout. Ça ne s'appelle pas relation. Changez de nom pour ça. Quand on est dans une relation, quand on connaît quelqu'un, quand on est dans une relation, mes amis, sachez-le bien que toute relation dans laquelle vous allez vous accrocher fait créer à l'autre individu de droits sur vous. Entre autres, le droit de vous appeler, le droit de faire référence à vous, le droit de vous citer dans ses conversations. Oh mais non, mais bon, moi je le connais, qui? François, ouais, mais François, les droits de raconter vos histoires. Quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un, vous lui accordez des droits. Sachez-le bien. Si vous n'avez pas besoin que quelqu'un ait des droits, alors ne vous approchez pas. Ne réclamez jamais d'une personne ce qu'elle donne à une autre personne. Parce que vos relations sont différentes. Chacun a des droits et des devoirs d'après le niveau de relation où on en est encore. Regardez un exemple que Jésus donne très bien. Il explique la loi de la relation à travers l'idée de la prière. Luc chapitre 11, versets 5 à 9. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est venu de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Nous sommes dans un contexte de 3 amis. Un ami qui est au milieu et qui est la nuit
l'ami A vient frapper à la porte de l'ami B. Papa, papa, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, comment ça va? Oui, j'étais en voyage, mais il s'est fait soir, je dois dormir ici. Ok, c'est pas un problème. Il a le droit de venir frapper chez lui parce que c'est son ami. Et il dit, bah, mon cher, j'ai voyagé longtemps, j'ai faim. Et lui aussi, il n'en a pas. Il dit, tiens, attends, j'ai aussi un ami. Donc, il va utiliser le même droit. Si toi, tu as le droit de frapper chez moi la nuit pour venir dormir, si lui aussi s'appelle mon ami, je peux frapper chez lui la nuit. Écoutez la suite, la Bible dit. Elle leur dit encore, si l'un de vous a un ami qu'il le trouve au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis m'élever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, même s'il ne s'élevait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il s'élèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Il dit ceci, le cadre de cette relation d'amitié me donne même le droit de l'importuner. Et il dit, un bon ami te donne des fois même fâché. C'est-à-dire, il ne t'a pas donné parce que vous êtes juste amis, tu l'as énervé. Ben, prends. C'est-à-dire que tu as la capacité d'avoir des droits dans sa vie, même de forcer jusqu'à un certain niveau. La Bible dit, même s'il ne s'élevait pas parce que c'est leur ami, c'est juste son ami, il s'est dit, il m'a déjà dérangé, je suis déjà réveillé. Prends, tu veux quoi encore? Demain matin, ils seront amis toujours. Mais regardez comment ils sont en train de jouir. Chaque ami a joui du droit qu'il avait. Il ne pouvait pas dormir dehors, il a des amis. Et il ne pouvait pas dormir affamé. Mais cet ami-là n'avait pas la nourriture. Il dit, ok, à partir d'ici, là où ton amitié c'est limite, puisque tu n'es pas l'ami de l'autre, moi qui suis son ami, je vais aller te chercher le pain. Pourquoi il n'est pas allé directement dormir chez celui qui a le pain? Ce n'est pas son ami. Il a eu le lit chez un ami et il a eu le pain chez l'ami de l'ami. Pourquoi? Parce que c'est ça la troisième règle en matière de relations. Une relation peut servir de crédit pour une autre. Vous êtes toujours en train de me suivre? Une relation, le fait que l'on connaisse une personne, cette relation bien entretenue, peut te faire passer outre les interviews, les années d'expérience, les questions, juste parce que quelqu'un dit, ah non, mais lui je le connais, c'est mon frère de l'église. C'est fini. On dit, ah viens, toi tu es le frère de l'église de l'autre, là, ouais, viens. C'est tout. En Afrique, on n'aime pas présenter quelqu'un à une nouvelle personne qui vient de connaître avec crédit zéro. J'élève son crédit pour que tu aies confiance en lui. Demain, en le regardant, tu le prends pour mon frère. Je n'ai pas besoin de savoir comment on a grandi. C'était les frères du voisin, mais on a joué ensemble. Non, je n'ai pas besoin de t'expliquer tout ça. Mais on a bâti une relation, alors je le crédibilise directement. Vous savez combien de gens ont besoin que certaines personnes écrivent leurs lettres en mettant juste leur nom dedans? Vous imaginez de son vivant, Steve Jobs vous écrit juste une recommandation, même au stylo. Il dit, pour le Apple Store qu'il y a là-bas en Belgique, je te recommande Steve Jobs. Mais même recommandé en tant qu'employé, les autres se demandent, tu es qui? Vous savez, il y a des endroits où vous entrez, on vous dit, lui il est qui? Même toi, tu te dis, hein? Je suis qui? Pourquoi on me traite comme ça? Tu es l'ami de l'ami. Une bonne relation, une personne peut se mettre en garantie pour vous. Juste pour ça. Et cette garantie-là vous permet d'entreprendre. Cette garantie devient votre crédit, devient votre capital. Vous pouvez entreprendre sans argent parce que quelqu'un a juste des relations qui vous permettent d'obtenir toutes les signatures. Il va dire, ah mais c'est quoi? C'est la commune, mais je connais, celui-là c'est mon ami, on a grandi avec lui. C'est pourquoi prenez au sérieux les relations. Quand vous demandez à quelqu'un de demander un service pour vous, vous le mettez en péril. Et il prend tout son crédit de cette relation qu'il a bâtie lui-même. Et il t'amène à l'intérieur. Tu n'as pas le droit de bousiller ça. Vous savez combien ça fait mal que quelqu'un que tu as recommandé, on t'appelle pour te dire, mais pasteur, le frère là que tu m'avais recommandé, tu le connais vraiment très bien. Hey. J'avais déjà dit. Là, comment tu commences à te demander, il a fait quoi? Non, je voulais savoir si tu le connais très bien. Bon, je vais quand même demander s'il avait passé sa délivrance. Mais dis-moi d'abord, il a fait quoi? Écoutez ce que Paul fait. Philémon chapitre 1, verset 17. Voilà, ouais, les gens de livres que tu lis difficilement. Si donc tu me tiens pour ami, reçois-le comme moi. Paul est en train de parler à Philémon au sujet de recommander Onésime. Il dit, j'ai avec moi Onésime, quelqu'un qui était utile pour toi et pour moi. J'aimerais te le renvoyer. Écoute, oublie tout ce qu'il y avait avant. Il n'est plus le même Onésime maintenant. Il a donné sa vie à Jésus. Si tu m'appelles ami, non, tu considères que moi, Paul, je suis ton ami. Maintenant, si je suis ton ami, reçois-le, comme si c'était moi. Il y a des relations qui deviennent un crédit pour une autre relation. Chaque relation que tu as, garde ça très bien. Peut-être ce n'est pas pour toi, c'est pour tes enfants.
Peut-être ce n'est pas pour toi, c'est pour un ami d'un autre ami. Tu n'es pas obligé de, je sais pas moi, de te plonger complètement à l'intérieur de chaque relation. Mais ne va pas rendre les relations tendues pour rien. Vous savez, dans la vie, vous allez aller très loin juste par des bonnes recommandations. Vous pouvez ouvrir des portes que par des recommandations. Vous arrivez là et dites non, je viens parce que, ah ok, c'est bon. Je me souviens une fois, j'ai été recommandé quelque part, j'arrive, c'était même pas en RDC. Il m'a dit, c'est déjà qui que vous venez, qui vous a envoyé? J'ai cité le nom de la personne. Il m'a dit oui, j'ai cité son prénom, il s'appelait Joseph. Il dit Joseph, il dit quel Joseph? On était en anglais, alors je ne me souvenais plus de son prénom. Il dit Joseph, de son nom de famille, j'ai regardé. Quand j'ai cité, il dit, the director. Je dis, ces gars-là. Il s'est jamais présenté qu'il était le directeur. J'avais une autre recommandation et je n'étais même pas conscient. Il dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit avant? Viens. Du coup, j'étais dans la salle d'attente. J'ai eu mon propre salon d'attente. On m'a traité bizarrement. Je me suis dit, il fallait que je dise aussi son nom de famille apparemment. Juste comme ça. Lui, tout ce qu'il m'avait dit, écoute, va au 4e niveau, dis-leur que c'est moi qui t'envoie. Rencontre telle personne, dis-lui que c'est lui, il va te donner le papier. Moi, je vais, je cherche. Je ne connais pas le poids de la personne qui me recommande. Vous n'allez pas entreprendre par vous-même. Au moment où vous voulez entreprendre, asseyez-vous. Ne gênez pas seulement. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé. Posez-vous la question, je connais qui? Qui est-ce que Dieu m'a permis de connaître le long de ma vie? Et je l'ai connu pour de temps comme ceux-ci. Je connais qui à l'église. Je connais qui dans la famille. Et heureux êtes-vous si vous avez ces genres de personnes qui sont des dictionnaires. Quand tu l'appelles, tu dis, mon cher, est-ce que tu connais quelqu'un qui est quand même dans le domaine de l'agriculture? Tu dis, ouais, je connais. Tu connais l'oncle tel? Vous savez, dans toutes les familles, on a un recenseur chargé de recensement familial. Celui qui connaît tout le monde. Tu demandes, mais est-ce qu'on a... Même à l'église, il y en a toujours. Quand tu es là, tu te poses la question, ok, je veux commencer dans le domaine de la beauté. Frère, est-ce que tu connais quelqu'un de l'église qui aura un salon de coiffure? Oui. Tu vois la sœur Rose, celle du protocole. Oui, mais elle a un salon. Oh, j'ai jamais su. Vous êtes là à l'église, mais vous ne connaissez pas des choses. Il y a des gens comme ça qui sont des annuaires. Ils connaissent tout le monde. Alors voici ma question pour vous. Pouvez-vous mettre votre relation en risque pour quelqu'un d'autre? Avez-vous suffisamment de crédit pour devenir une porte ouverte pour quelqu'un d'autre? Si vous ne pensez pas à le faire pour quelqu'un, on ne le fera pas non plus pour vous. Ce que je vous enseigne, ce n'est pas ce qui va vous arriver. Je vous enseigne ce qu'il faut pratiquer. Ce que vous devez faire. Parce que quelqu'un d'autre qui est absent ici doit faire pour vous. Sinon, c'est à lui que je devais parler. C'est dans la mesure où chacun de nous commence à se voir comme une porte de bénédiction que Dieu va aussi lui ouvrir une porte de bénédiction. Dieu, il donne la sémence au sémeur, pas à celui qui doit venir moissonner. Alors, est-ce que votre relation peut ouvrir de portes à quelqu'un? Est-ce que les relations que vous avez dans votre vie, vous êtes capable de vous dire, je veux maintenant entreprendre? Avec qui je vais entreprendre? Avec qui vous devez entreprendre? Ne considérez pas le sang comme le critère fondamental. Avec qui vous devez entreprendre? Sachez choisir une personne dans la relation dans laquelle il y a des droits et des devoirs. Avec qui vous devez entreprendre? Posez-vous la question. Sur les épaules de qui je peux me mettre? Je ne suis pas obligé de reprendre à zéro. Qui peut-il me porter? Mais si vous allez demander d'être porté, soyez prêts à porter. Parce qu'il y a des gens qui exploitent les épaules des autres, qui ne font que bondir sur chaque opportunité. Et entre-temps, personne ne sait bondir à travers eux. Qui font même des relations de façon, je veux dire, c'est pas intelligible, c'est manipulatoire. Quand celui-ci est appelé, c'est qu'il y a une demande. Si ce n'est pas immédiat, c'est au bout de la semaine. Il reprend contact parce qu'il y a quelque chose à demander. Il est bien vrai, il est sûr qu'on n'appellera pas tout le monde à tout moment. Il y en a ceux qu'on aura toujours appelé un peu en retard. Ou un événement va nous rappeler qu'il faut les appeler. Mais sachez-le que quand vous êtes dans une relation, quand vous êtes sur terre, Dieu vous donnera toutes sortes de relations. Et ces relations sont là pour entreprendre. Vous êtes qui pour les gens? Ah non, moi je n'aime pas m'attacher. Moi, on se voit, on parle, on finit, on s'attache. Est-ce que tu as déjà vu deux personnes en train de se promener attachées? Pourquoi tu ne veux simplement rien dévoir aux autres? Tu te dis, je vais tellement rien dévoir aux gens que je veux qu'ils me doivent rien aussi. Mais tu te fais du mal en fait. Tu dis, non mais moi là-bas, j'ai pas de relation. Moi, j'aime pas être trop... Vous savez, pasteur, j'ai déjà entendu les gens dire ça à l'église. Il dit, moi dans cette église, je suis que membre simple. Ah. Et les niveaux supérieurs, c'est quoi? Membre composé? Au membre platinum, gold, élite. Dis-moi, je suis que membre simple, j'arrive, je salue les gens, on fait le culte. Je viens là juste pour adorer mon Dieu et je rentre. Vous pensez que le Seigneur vous acclame? Ah non? Vous pensez que Dieu vous a donné une famille pour rien? Vous croyez que Jésus n'aurait pas pu vivre dans une famille d'une mère célibataire?
Il y avait que la femme a tombé enceinte. Pourquoi il a attendu qu'il devienne fiancé? Pourquoi il a attendu que Jésus soit élevé dans une famille équilibrée des deux parents? Pourquoi il veut des adorateurs au pluriel? Pourquoi il a créé l'église? Pour votre équilibre à vous, vous avez besoin d'être engagé dans tout ça. On ne vient pas ici pour vous servir vous. On vient ici pour se servir les uns les autres à la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas être devant quelque chose qui réussit et vous n'y avez pas participé et ça fait 12 ans que vous êtes là. Non, je ne parle pas d'ici. Vous avez compris ça, non? Non, je suis dans les îles de l'autre côté. Non, bien sûr que non. Je ne parle pas d'ici. Il faut que je rentre. Non, je n'aime pas m'attacher. Les gens, quand vous attachez trop, après, ils vont vous manquer de respect. Le respect, c'est déjà manqué. Waouh! C'est sur ça que vous restez encore. Dans ce monde de l'Internet. Le respect, ça ne sert plus à rien. Je vous assure, ça ne sert à rien. Dans ce monde où une photo de toi, dans un contexte quelconque, on pose, on met un texte, et les gens croient au texte qui explique une image inanimée de vous en train de faire ça. Lui en train de sortir de la maison, il a volé. Vous en train de faire ça, ça suffit. Vous valez autant encore jusqu'à aujourd'hui. Vous deviez laisser ça. Christ ne vous a pas brisé. Et vous ne devez pas valoir autant, mon frère. Vous ne pouvez pas vous aimer comme ça, vous n'irez pas loin. Donc, sur cette terre, si vous voulez vraiment entreprendre, oubliez votre propre valeur. Vous ne pourrez pas entreprendre là-bas sans que quelqu'un vous jette des pierres. Sans qu'il y ait des crocs en jambes. Vous ne pouvez pas y arriver jusqu'au bout et tout le monde entend vous acclamer. Le Fils de Dieu, le Saint du Seigneur, le Seigneur lui-même sur la terre. Écoutez ces petits noms. Belzébul, prédicateur de pauvres. Il est là pour leur bouffer l'argent. Jésus n'avait pas une bonne réputation chez tout le monde. Jésus de Nazareth, celui dont je vous prêche ici, n'avait pas une bonne réputation chez tout le monde. Il allait manger à certains endroits, d'autres étaient dehors en train de l'insulter. En disant, il va manger chez les pécheurs, ça c'est un prédicateur. Et en plus, il est assis, c'est une fille prostituée qui est en train de mettre, regarde. Il est là aussi. Cette fille-là le touche et il ne dit rien. Il dirait qu'il aime ça aussi. On le touche, on le masse, et puis on va dire prédicateur. Vous ne pouvez pas entreprendre en craignant que les gens pensent quelque chose de vous. Vous n'avez rien fait aux gens, ils fonctionnent comme ça. Ils pensent tout le temps quelque chose de vous. Et ce n'est pas bien du tout. Ils ont leur bouche et ils peuvent le manipuler à leur guise. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ici? Ils veulent en faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et maintenant qu'on leur a donné une plateforme pour exprimer toutes leurs frustrations, ils vont sur les réseaux sociaux, ils disent la première pensée. Après, quand ils se rendent compte qu'ils avaient commis une erreur, ils s'excusent jamais. Si tu veux être en paix, ne va pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont fondamentalement des applications de commérage universitaire. C'est fait pour faire passer les informations. C'est comme ça. Non. Pasteur, moi, tu sais, dans notre communauté, surtout notre communauté africaine, on risque de me prendre pour quelqu'un qui a touché à la magie. Tu n'as encore rien. On te prend déjà comme ça, tu ne savais pas. Même quand tu ne fais rien, on t'a toujours trouvé suspect. Je préfère encore faire. Parce que sans avoir rien fait, ils me prennent déjà bizarre. Et je vais passer toute ma vie à ne rien faire, en ayant peur qu'ils me prennent bizarre, pendant qu'ils me prennent déjà bizarre parce que je ne fais rien. Comment vous allez justifier ça au Seigneur? Oh Seigneur, je sens, mais je voudrais bien, homme de Dieu, prier pour moi, mais je voudrais bien. Mais je me dis seulement, ma belle famille, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est ça la justification que tu présenterais au Seigneur. Le Seigneur, j'avais des bonnes choses à faire. Mais ma belle famille, seulement ça? Vous n'avez pas le droit. Jésus, c'est pas qu'on a juste parlé, ou on a mis des commentaires. On lui a jeté la salive sur les visages. Et parmi les gens qui sont là en train de huer, l'un d'entre eux est certainement le cousin, l'oncle de la tantine de quelqu'un que Jésus a guéri. Ils sont là, ils ont bénéficié de sa puissance. Mais c'est eux qui sont en train de les traîner là-bas. Vous n'allez pas réussir en pensant que tout le monde va vous acclamer. Vous ne pouvez pas entreprendre en demandant la permission chez tout le monde. Ce n'est pas possible. Vous voulez travailler avec Dieu signifie ne pas travailler avec tous les hommes. Travailler avec Dieu signifie que tu ne travailleras pas avec tous les hommes de la terre. Il y aura une partie seulement. Et cette partie se réduira au fur et à mesure que tu vas monter. Jusqu'à ce que tu sois sur une croix seule et tout le monde en train de te regarder en bas. Si ce n'est pas ça le parcours de la vie, tu n'iras loin, tu n'iras pas loin. La vie, au fur et à mesure que tu avances, tu deviens de plus en plus seul et seul et seul. Chaque niveau qui avance dans ta façon d'entreprendre, tu deviens de plus en plus seul. Et si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, et si tu as peur de cette solitude, tu ne pourras rien faire.
C'est pour ça qu'il faut commencer avec le Seigneur. C'est pourquoi on parle d'entreprendre avec Christ. Pas juste avec tes seules ambitions. Parce qu'à un moment donné, dans tout cet entrepreneuriat, dans toutes ces initiatives, tu te sentiras seul. Pas parce que les gens ne t'aiment pas, parce que tu deviens le seul véritable responsable. Quand on arrive, les policiers arrivent, on dit bon, qui est le chef de l'entreprise? Les gens que tu payes chaque fin du mois, personne ne va te couvrir. Il dit attendez, je vais chercher les chefs. Dès que tu viens comme ça, ce n'est même pas toi qui l'as fait. Oh non, mais les normes de sécurité n'ont pas été respectées. Je pense qu'on doit devoir fermer cette entreprise. Qui a commis l'erreur des normes de sécurité? Quelqu'un d'autre. Mais l'entreprise pour laquelle tu as souffert pendant de longues années, on est sur le point de le fermer. Tu vas rentrer seul aller prier. Et chaque travailleur là-bas chez lui à la maison, il appelle déjà, il envoie déjà les CV ailleurs. Il s'en fout, il cherche un autre boulot. C'est toi qui vas rester seul là-bas pour te dire, est-ce que j'ai un Dieu ou je suis seul? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va toujours? Vous êtes sûr? Hein? Ok, c'est bon, c'est bien de me rassurer que ça va. Prospère en Christ et atteins tes rêves sans renoncer à ta foi. Si tu veux réussir spirituellement et financièrement, tu es au bon endroit. Merci d'avoir regardé Voix de prospérité en Christ. Conseils pratiques sur le business, l'entrepreneuriat, les finances, le succès et la discipline avec une vision chrétienne. Ensemble, transformons les bénédictions en impact. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Dis en commentaire ce que tu veux apprendre. Regarde la prochaine vidéo pour grandir en foi et en business. À tout de suite.